Alors, les Cleveland Cavaliers. Il y a beaucoup de choses à dire aussi les concernant, parce pas que mal de trucs à dire. il y a quand même une saison passée qui a été quand même d'une des plus intéressantes, je pense quand même. D'une des plus décevantes aussi, j'ai envie de Et dire. décevant, bah ça rentre dans Je ferai l'intéressant. ça en Justement. 2 temps. Je ferai ça en 2 temps pour dire qu'elle est décevante. Ouais, bah écoute, si t'es lancé, si t'as déjà ton idée en tête, fais-toi plaisir, Loris. Oh saison régulière quand même, 51-31, t'es 4e à l'Est, pas dire que c'est décevant. Mais par contre, le 4-1 en playoff contre les Knicks, en fait, c'est vraiment, tu sais, le petit goût amer alors que tu Ouais. sors un bon cocktail et après derrière, il te reste ça derrière, c'est pas top, tu vois, genre. C'est juste ça, en fait, tu sais, la petite tache là sur un beau tableau, c'est un peu dommage. Donc, ouais, dur de dire que c'est. Enfin, oui, décevant, parce que vu la saison que tu fais en régulière. Et derrière, quand tu vois la série contre les Knicks, oui, effectivement, tu peux dire que c'est décevant, mais après, on n'est pas trop méchant. Franchement, pour c'est année 1 du coup du projet avec Donovan Mitchell, hein, je dis pas de Ouais, bêtises. c'était la première Ouais. année. Tout à Franchement, fait. 4ème avec 51 victoires, ça va, hein, Ouais, putain. surtout que Cleveland, c'est la première équipe au defensive rating de la ligue. Exactement, tout à fait. Et Tout à fait. 9e offensif. Moins de 107 points, ouais, c'est ça. Moins de 107 points encaissés, je dis pas de bêtises. Non, c'est vrai que la saison de Cleveland a été très plaisante, très intéressante à regarder pour le coup. Faut rappeler aussi avec une grosse pointe de Donovan Mitchell, 71 points contre Boston. Quel match en plus, match en prolongation, franchement. Là, je pense que c'est un des meilleurs matchs de la saison, pour le coup. Oh, ouais, il y a moins. Ah non. Pour moi, le meilleur match de la saison, c'était Kings Clippers. Je suis désolé. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait celui-là. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai que celui-là méritait aussi mais il est facile top 5 quand même. son petit pesant. Mais ouais, il est facile top 5 dans la saison parce qu'en plus, t'as vraiment tout un contexte. Enfin, il y a vraiment toute une atmosphère et puis le scénario du match, il est fou. Il est juste fou. Donc ouais, donc Cleveland, donc en effet, qui termine très bien pour le coup. Donc que je redise pas de bêtises, donc c'est 4e à l'est qui tombe donc face au 5e qui était les Knicks. Et là, malheureusement, ça a été plus ou moins le meltdown, comme on pourrait dire, où bon, Donovan Mitchell produit mais sans réel impact. Darius Garland, ça là, on se pose quelques questions. Alors qu'à côté, en face, il y a, on voit des Knicks mais qui sont complètement, alors je vais pas dire transformés, mais qui sont bien au-dessus du rendez-vous. Enfin, ils sont bien au-dessus de l'attendu. Parce que bon, on a bien vu quand même qu'il y a eu de la belle progression avec notamment les arrivées de Jalen Brunson, etc., etc. Mais là, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas que la première défense de la ligue se prenne un gentleman sweep par une équipe, on va dire, mid, entre guillemets. C'est vrai que... Et ceci dit, ils n'ont pas encaissé Pas tant que ça. 22 points. Non. Parce que premier match, ils en prennent 101. Deuxième match, ils gagnent, ils en prennent 90. Troisième match, après ils perdent tout. Ils en prennent 99, 102 et 106. Donc au final, tu vois, c'est pas tant en défense que ça va pêcher, c'est vraiment le côté offensif. Avec une baisse du coup, surtout d'Isaiah Mobley. Ouais. Qui sont, je crois, 8 points par match sur la série, même pas 10 de tête comme ça. Donc vraiment dommage. Mais ouais, défensivement, ils ont gardé leur identité parce que même quand tu perds, tu n'en encaisses que 99. C'est que vraiment, le problème vient vraiment de l'offense, quoi. Ouais. Et c'est du coup un peu plus problématique. Tu peux te poser certaines questions quand tu vois les mecs, enfin les qualités offensives des deux principaux gars, Garland et Mitchell. C'est là où tu peux te poser des questions du pourquoi, du comment. Mais je pense que, après, c'est un peu bateau de dire ça, mais je pense qu'en vrai, ils ont été en dessous. Cleveland a été en dessous du de ce niveau, qu'ils devaient apporter, alors que les Knicks, eux, ont été au-dessus. Donc forcément, ça s'est déséquilibré à ce niveau-là, quoi. Après, bon, c'est un peu dommage, effectivement. Bah oui, c'est vrai que c'est dommage pour le coup. Bon, en effet, donc on a Donovan Mitchell, oui, qui était à 23 points, Darius Garland à 20. Après, par contre, le reste, ouais, pour te dire que ta troisième option offensive, c'était quand même Caris LeVert à 15 points. Waouh. Moi, vous oubliez un nom qui m'a particulièrement déçu lors de cette série de playoffs. Jarrett Allen. Jarrett Allen qui a été totalement transparent. Totalement transparent. Outplayed par Mitchell Robinson qui a très bien joué lui. Il fait une très bonne série.
Ils font une très très bonne série. Et moi, moi, la plus grosse, pour moi, il y a 3 questions qui ressortent de cette série playoff. La première concerne Bickerstaff. La deuxième concerne Donovan Mitchell. Et la troisième concerne Allen. C'est les trois gros doutes qui résident aux Cavs. Et ce seront les 3 doutes qui devront être effacés cette saison au risque à ce qu'il y ait du mouvement. Ouais, bah ça c'est vrai que pour le coup, il y a pas mal de questions qui se posent. Je vous propose qu'on attaque directement le roster, en tout cas les mouvements de l'été, parce qu'il y a eu quand même quelques mouvements, notamment certains qui, je pense, sont très intéressants. Bel été, Ouais, pour le coup, je pense que il y a eu quand même un très bel été, donc avec notamment... alors, il y a eu quand même des départs, hein, faut quand même rappeler qu'il y a Shady Lamar Osman. Stevens, je suis un peu deg, ouais. Bah, il y a du Lamar Stevens, il y a du Shady Je suis un Osman. peu deg, ouais. Shady Osman qui est quand même le dernier rescapé de l'aventure Cleveland de 2018. Hein. Après, on a d'autres, on a Danny Green, bon, Raúl Neto, ça reste anecdotique. Mais par contre, en parallèle, on a quand même des arrivées qui sont plutôt intéressantes. Donc, je pense notamment à Max Strus, qui vient tout droit du 8, qui a été signé pour pas super cher, si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai plus Il me semble qu'ils ont fait un très bon move. Ouais. Il me semble qu'ils signent vraiment pas, comme tu dis, pour pas cher. Et en plus, en termes de 14 millions la saison. Ouais, de fou. Et en plus, quand on revient à ce qu'on disait sur les Rockets, t'avais des cases à cocher, t'as coché doucement. Tu vois, un mec qui se met dans le collectif, qui casse pas les couilles, qui est pas trop bidon en défense, sans être non plus trop fort, mais qui fait juste ce qu'il faut. Et surtout un putain de shooter, quoi. Bah, c'est ça. C'est un putain de shooter. On a aussi du Damian Jones qui arrive à l'intérieur, pourquoi pas. George Niang aussi. George Niang, il va apporter de la ça va être rugueux. Ouais. Ça va être très rugueux avec lui, qui est capable de mettre de très gros shoots dans le Money Time. Ça va être très intéressant. Ty Jerome aussi. C'est plutôt intéressant en rotation de Garland pour le coup. Donc, non, franchement, l'été de Cleveland, ils ont été plutôt discrets, mais dans l'efficacité pour le coup. Et on n'a pas parlé dans les départs parce que c'est un cas assez particulier, c'est évidemment Ricky Rubio, qui du coup a mis enfin, c'est ça la dernière officiellement, c'est ça, c'est j'ai mis entre parenthèses ma carrière. Oui, c'est ça. Pour des problèmes de santé mentale. Il fait un burn-out, tout simplement. Bah oui, de toute façon, quand tu es professionnel à 15 ans et que tu t'envoies des presses tout tes raids depuis 15 ans, je peux comprendre que tu lâches un peu, mais après, je crois qu'il y a eu des problèmes personnels. Je sais pas si... c'est ça, il me semble je sais pas s'il a perdu sa mère ou quelque chose comme ça. Je vais pas m'avancer à préciser ou non, mais je sais que ça a été compliqué. Donc on le met pas dans les départs, mais effectivement, c'est quand même une perte conséquente. Surtout dans une rotation de Darius Garland. Mais bon, le plus important, c'est surtout, voilà. Bon, moi je le dis parce que ça me tient à cœur, mais voilà, prenez soin de vous, la santé mentale c'est important et c'est pas parce que tu es sportif, la fame, les sous, tout ça, que ça ne peut pas t'arriver. Donc, grosse force à lui, évidemment, même s'il nous a cassé de nombreuses fois les couilles contre l'équipe de France. Mais franchement, force. Voilà, donc c'est juste ma petite parenthèse. Bah, c'est surtout que, en plus, Rubio, officiellement, même s'il met sa carrière entre parenthèses, il est toujours dans les effectifs. Contrat, hein. Ouais, il me semble, ouais. Oui, il est toujours dans les effectifs et je te le confirme bien, il sera unrestricted en 2025. Moi j'aime bien les TDK parce qu'ils sont renforcés sur carrément leur poste faible qui était le poste 3. En prenant, je trouve c'est Strus et Young. Strus qui a plus de l'expérience, qui a l'habitude un peu des match-up où t'es pas forcément favori, où tu dois cravacher. Donc ça c'est intéressant. Par contre, je suis très inquiet sur le secteur intérieur, notamment offensivement, parce que on a très bien vu que offensivement, Allen et Mobley ensemble en playoff, c'est pas si fou. Et ok, tu t'offres la possibilité d'avoir Niang en poste 4 sur certaines séquences, mais ça reste très léger. Moi, je suis persuadé que tant que Allen et Mobley resteront ensemble dans la raquette des Cavs, ça n'ira jamais loin. Et j'en suis persuadé. Ah ouais Je serais pas aussi catégorique personnellement, mais. Mais qui serait le maillon faible du coup? Pour moi, Allen. Ouais. Il a clairement atteint ses limites là.
Ouais, bah, il a atteint son plafond, je pense. Il est surtout au max de sa valeur, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et c'est clairement le moins gros potentiel des deux, sachant que Mobley a quand même de quoi être un two-way player, alors que Allen, bah, c'est très limité dans certains compartiments et de l'attaque et de la défense. Donc non, pour moi, c'est Allen qu'il faut évincer et chercher un poste 4 plus mobile, Mhm. voir un poste 5 qui stretch, genre du Miles Turner qui serait déjà un peu mieux. À voir ce que tu peux en récolter, mais pour moi, c'est Allen qui doit partir. Ouais. Ouais. Bon, bah, après, à voir hein, ce que tu vas pouvoir aussi récupérer en parallèle. Hein. Parce que Jarrett Allen, je pense malheureusement que sa cote va. Alors, c'est mon avis perso, hein, mais je pense que sa cote va commencer à baisser. Je pense qu'il a atteint son pic. Malheureusement, il s'est tapé un mur sur les playoffs, un mur qui s'appelle Mitchell Robinson. Pour le coup, c'est pas très flatteur. Enfin, c'est très flatteur pour le coup pour Robinson, mais pas pour Allen. Et j'ai peur malheureusement ouais, qu'on ait vu vraiment le max du max le concernant. Et bah, peut-être que la mission pour Cleveland, ça va être pour Griffin, le GM, ça va être de justement essayer de trouver la meilleure contrepartie possible au plus vite. Parce que bon, même s'il y a un collectif, hein, il y a clairement ouais, il a que 25 ans. Il a que 25 ans, Ah oui, Quentin. plus vieux. Donc, Mais bon, c'est pour moi, c'est compliqué de voir plus hein, le concernant, même si c'est un profil que j'aime beaucoup hein, de base. Si je dis pas de conneries, je crois que je le mettais défenseur de l'année hein, l'année dernière. Hein. Je crois que je l'avais mis comme ça sur les previews. Mais je pense que malheureusement, le collectif ne suffira pas peut-être pour cacher ses lacunes, notamment offensives, au bout d'un moment. Je pense que voilà, je pense que ça va devenir un peu compliqué. Donc voilà, Oui. s'il y a un mec vraiment à développer, je pense qu'en effet c'est Mobley qui montre de très très belles choses et puis qui est capable d'utiliser un ballon en fait. C'est surtout ça le truc par rapport Ouais, à c'est Allen. ça. oui, ça c'est sûr, oui. Donc C'est ça. s'il y en a Mais un je, éventuellement à se mais je suis moins débarrasser, méchant. ouais, Oui, c'est sûr que si je suis d'accord, si tu dois choisir entre les deux, effectivement, je garderai Mobley aussi. Parce que déjà, il y a un plus gros. Disons que le volume de jeu est beaucoup, le spectre dans le jeu est beaucoup plus large. oui, Donc faire beaucoup plus de choses et des deux côtés du terrain, même si défensivement c'est un autre registre. Ouais, je trouve pas dur parce qu'effectivement, oui, c'est factuel. Il a chié en playoff, il se fait outplay, mais bon, ça arrive, il n'y a pas de problème. Mm. Mais ouais, je laisserai encore, tu vois, je laisserai bon, déjà forcément l'année. Vu l'effectif qu'ils ont, on va pas spoiler, il y a de grandes chances qu'ils retournent en playoff. Si effectivement, là, tu te rends compte que là, tu reprends un mur, enfin lui surtout reprend un mur en playoff, là tu peux dire bon ok, on va bosser et on va essayer de faire quelque chose. Après, je suis plutôt d'accord avec Quentin dans le chat, du coup avec la planche. Ouais, il a que 25 ans, donc c'est pas non plus descendre de fou, à moins on touche du bois, qu'il se pète, qu'il se blesse autre. Je pense pas que sa cote va énormément descendre. Je pense qu'il peut reproduire le même type de saison régulière qu'il a fait la saison dernière. Donc évidemment, c'est en playoff qu'on l'attendra. Mais déjà, tu as une identité défensive qui est assise, donc il faut continuer. Enfin, ce serait un peu bizarre de te débarrasser on va dire, du dernier chaînon au niveau du terrain dans la raquette qui est Jonathan Allen, alors que ton jeu est basé sur ta défense, surtout là en démarrant cette saison. Donc ouais, moi je reste encore cette saison, tu vois, pour ma part. ok. Je n'irai pas chercher, à moins qu'il y ait vraiment un trade de mode mental. Genre Miles Turner, tu vois, si effectivement ça s'offre à eux, bah why not? Mais sinon, je continuerai. Ok. Bon, bah, on va avoir. À voir pour le coup ce que ça va donner. Je sais pas, je suis assez. Ouais, pourtant, ouais, j'étais plutôt optimiste. J'étais plutôt optimiste concernant Allen de base. Mais c'est vrai que là, pour le coup, le premier tour, il m'a vraiment refroidi hein, face à New Ouais, York. ouais, bien sûr. Ben, malheureusement, c'est pas quelqu'un. En plus, je trouve que la raquette m'oublie Allen, tout en ayant un joueur comme Donovan Mitchell, c'est pas forcément optimal. Donc, ah oui, avec Garland, ça marche. Parce que Garland est un pass first qui aime envoyer les lobes en plus, qui est capable de punir aussi. Donc c'est différent, mais avec
avec Donovan Mitchell, pour qui tu dois créer de l'espace, justement, avoir Mobley qui est pas un shooter excellent, et Allen qui n'est pas un shooter du tout, ben tu facilites pas les choses. Et c'est ce qui s'est passé pour Donovan Mitchell, malheureusement, c'est qu'en playoff, ben, il avait pas les espaces. Il avait pas les espaces, donc il était moins performant. Donc du coup, ça lui est tombé dessus. Et c'est des choses qui font mal à l'ego des joueurs, parce qu'il faut rappeler que à NBA, l'ego, c'est phénoménal chez les joueurs, et c'est normal. Parce que quand t'es NBA, t'es obligé d'avoir un ego. Oui. Et moi, je pense que garder Allen, déjà, tu perds du temps. Ouais. Clairement, dans la NBA actuelle, tu perds du temps d'avoir deux joueurs aussi qui t'offrent aussi peu d'espace dans la raquette pour jouer en playoff. Enfin, en dehors de la raquette, pardon. Et dans la raquette, du coup, je suis con. Et surtout, tu risques encore plus à ce que ton Donovan Mitchell il se prenne de plus en plus de critiques, alors que le jeu n'est pas forcément fait pour lui. Et donc, de le frustrer encore plus. Ouais, je sais pas. Enfin, c'est... Bah justement, concernant Mitchell, est-ce que lui aussi, de son côté, il aurait pas pu mieux faire et peut-être s'adapter aussi de son côté? Parce que c'est vrai qu'on le remet quand même pas mal en question, même à l'époque où il était à Utah. On le remettait quand même pas mal en question sur son leadership. Est-ce que pour le coup, il aurait pas pu aussi mieux faire de son côté? Il aurait pu, c'est sûr. Moi, c'est. Valérie Bory, je te laisse. Non, bah, je veux dire pareil, il aurait pu, mais Alors, quand est-ce tu qu'il parles avait... de série, bah ouais, mais en fait, enfin, on sait, on a déjà joué, bon, évidemment, à un niveau complètement différent. Mais tu sais, quand t'es dans la spirale où ça va pas et que tu arrives pas, etc., t'as beau te sortir le doigt du fion, bah, des fois, Ouais. malheureusement, ça tourne pas, tu vois. Et j'ai l'impression que sur la série, bah, ça tournait pas, surtout offensivement. Donc, encore, il passe à côté, entre guillemets, ça va, il produit statistiquement. Mais ouais, c'est juste que bah, ils sont pas arrivés, quoi, ça a pas suivi. Donc moi, honnêtement, Donovan Mitchell, je me fais pas trop de soucis. Déjà, bah, c'est un peu dans le même style que Jartain sur la saison. Enfin, en vrai, moi, je suis assez confiant sur Cleveland, sans spoiler mon prono ou autre. Mais je suis très très confiant, surtout au vu de l'été. Ouais. On n'a pas parlé des Moneybags, mais après moi les Moneybags je suis pas objectif parce que j'adore ce gars. J'adore aussi. J'adore aussi. Je suis tellement je fan. l'adore parce que c'est trop baller, c'est trop années 2000, c'est trop la street. C'est exactement ça. J'aime trop, mais alors c'est souvent il est en two-way, donc c'est vraiment le minimum de risque. Pour potentiellement le low risk high reward, tu vois, on est vraiment sur ça pour moi. Donc si ça clique pas, tant pis, c'est pas grave, c'est un two-way, bah les couilles, tu vois, c'est pas très grave. Mais par contre, mon pote, si ça clique, tu peux t'offrir potentiellement dans ta rotation, en signer sur un contrat de merde en fin de saison, un pétard ambulant en sortie de banque qui peut te décanter, tu vois, quand t'es un peu en galère, là, tu vois, contre New York, peut-être manque 2-3 points, là, 2-3 pantons, tu le fais rentrer, il pète un câble, il en met 3 en 1 minute. Tu vois, typiquement ce genre de pétard mouillé, alors attention, ce que je dis peut être totalement invalidé au bout de 15 matchs, mais c'est un point, je sais pas, il y a des choses qui me font penser que, ah ouais, ça va être mieux, tu vois. Là, la saison va être the same pour moi, grosso merdo, mais en playoff, pour moi, ils ont pas. Enfin, est-ce que ça peut être pire? Ouais, ça peut être pire, tu prends un 4-0. Mais honnêtement, je pense que ça peut pas être pire au vu de l'effectif, de la physionomie et tout. Donc, moi, je pense qu'au contraire, les Cavs. Ouais. Mais en fait, les Cavs, moi, ce qui me dérange avec l'effectif des Cavs actuels, c'est que malheureusement, tu dépends trop du match-up que tu auras sur le premier tour de playoff. Sur les 7 équipes qui peuvent rencontrer un playoff, au final, tu n'en auras maximum que 2 que tu pourras espérer passer. Le reste, ils vont te détruire. Parce que t'as pas l'effectif construit pour aller jouer en playoff. C'est sûr, s'ils prennent le Magic, ils vont galérer, je te l'accorde. Oh là là, mais non, non, on se fait laver, évidemment qu'on se fait laver comme il faut. 4-0, merci, au revoir. Moi, ce que je... On va prendre l'Est. S'ils prennent les Celtics, c'est mort. Oui. S'ils prennent Bucks, c'est mort. Oui. S'ils prennent le Heat, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Je sais pas. Alors le Heat, j'ai pas vu la preview, je sais pas du coup où vous les avez mis. Je sais pas ce qui a été dit. Le Heat. Le Heat, je suis pas sûr. Bah attends, tu veux que... attends, t'es sur le live, Loris? Oui, je suis sur Twitch du coup. Voilà. Tu as le classement. Miami est mis en play-inable. Hein. Oh, ok, en play-inable, ok. Ouais, genre bottom playoff, ok. Ouais, bah comme cette saison en fait.
Ouais, Et- bah ouais. Ouais, mais ils font chier, ils peuvent tellement être partout eux aussi, là, les casse-lecs. Ouais, et mais ils sont surtout, chiants à prostiquer. surtout, on va prendre allez, on va prendre les équipes du même acabit, on va dire. On va pas prendre le top. New Ouais. York, ça s'est renforcé. Oui. Mhm. Et ça s'est renforcé de la très Bien. bonne façon en plus. Très Ça s'est bien. bien renforcé. Ah putain, j'avais Brooklyn. C'est qui tout Brooklyn bat en double. dessous de tout le monde, de toute Ah, façon, pour moi. Brooklyn, c'est qui tout double. Mais si c'est Ah ouais. double, c'est Brooklyn, la double. Brooklyn, Mais on verra ça demain matin. si c'est double, c'est la double peine, j'ai envie de te dire. Oh, bah dis donc. Tu parles bien évidemment des pattes. Oui, tout Ben, à fait. Bien sûr. Pene Carbo, quoi. Ah, oui, bien sûr. Enfin, C'est génial. bande de com. Bande de cochons. Parce que je te garantis que rien que Ben Simmons en forme, mais il te casse les couilles, hein. On est rien que Ben Simmons en forme. Alors si tu rajoutes Michael Bridges, si tu rajoutes Mabité, donc tu vois, c'est des trucs comme ça où je me dis, frère, les Cavs, moi ça me fait peur, hein. Les Cavs, y a rien Ah qui ouais, fait- non, En fait, pas moins que toi, tu vois. Non, moi je trouve j'ai pas quand même adapté aux confiance. playoffs. Je Alors- trouve pas adapté aux playoffs. Alors, par rapport à cela, messieurs, moi, ce que je vous propose, parce que là, vous êtes en train de faire encore une fois la transition parfaite, pour le coup, ça va être en lien avec la grosse question concernant les Cavs. Alors, c'est déjà de 1, est-ce que c'est une valeur sûre, les Cavs? Et de 2, entre Garland, Mitchell, Mobley et compagnie, est-ce qu'il va pas falloir, à un moment, définir un réel, vrai patron? C'est Mitchell. Mobley, déjà, pour moi, tu le mets pas. Non pas que c'est pas, il a pas la gueule de patron, c'est juste qu'il peut faire tellement de trucs. Mhm, Il est encore jeune, etc. Pour moi, il est pas encore dans cette discussion, tu vois. Dans le jeu, il pourra peser, il pourra même mettre un 24-15. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça se jouera entre Garland, qui initialement est là, dans ce début de renouveau des Cavs. ouais. Après le pétage de. Merde. De celui qui parle de Sexton, pardon. Mm. Et Mitchell, qui était le franchise du Jazz. Ça se jouera entre les deux. Mais je serais tenté de dire Mitchell parce qu'il y a un peu plus de vécu. Ouais, mais est-ce que du coup, un Donovan Mitchell, ça suffit pour aller plus loin? Pas sûr. Passer un tour. Il n'y a pas que Mitchell. Garland, faut pas non plus qu'on le sous-estime. C'est pas. Non, c'est bien pas- sûr. c'est pas- Mais ce que je veux ce n'est dire, pas juste des coins d'une pipe. je suis complètement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que Mitchell, voilà, comme on l'a vu à Utah, il était quand même. Attention, hein, avec Utah, c'était premier à l'Ouest. Ah, ils avaient des belles équipes, Voilà, ils avaient une très belle équipe. Mais purée, passer un premier tour, bon, ok. Mais ça allait pas plus loin. Ils n'ont jamais fait finale de. Non, Non. ils n'ont pas fait demi-finale. Ils sont pas plus haut. Ok. Attends, 2010. Ah, ils ont pas eu de finale de conf. Je dis peut-être des bêtises. Non, hein, mais non, demi-finale de Ah, conf 2018 contre Ok. Houston. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que au vu du matos, de ce que t'avais, bon, t'as eu le départ, mais aussi en plus de ce que t'as ramené. Après, il y a des inconnus, mais je vais les garder pour les Fire Bullets, si on n'en a pas parlé, mais Ouais. oui, de Okoro, qui Okoro peut être un facteur X Oui. qui peut te changer pas mal de choses, parce qu'on le voit, il a du potentiel et offensif et surtout défensif. Mm. Bon, au défensif, ça s'inscrit dans l'identité, donc voilà, je dis pas que ça va pas changer grand-chose, mais avoir un mec aussi tanké, aussi physique, vif, vraiment un mec athlétique, et loin d'être naze en défense, ça peut te changer pas mal de choses sur des séries de playoffs quand t'as une Rosta en face ou un mec qu'il faut stopper, surtout sur des séquences plus ou moins longues. Carrément. Donc, mais ça sera mes faire boulettes, donc il y a quand même des inconnus, notamment Okoro, dont j'attends personnellement beaucoup. Mhm. Ça, je l'ai pas mis dans mes joueurs à suivre d'ailleurs, mais j'aurais dû, effectivement. Donc à voir. À voir. Mais de là à dire ah non ça passera pas. Moi je suis convaincu qu'ils peuvent passer un tour. Alors finale de conf évidemment tu commences à prendre des Bucks, des Celtics, même les Sixers. Alors après il faudra voir comment ça bouge avec le Harden etc. Mais en l'état actuel des choses ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais passer un tour c'est pas une utopie IMO hein, ce n'est que mon avis. Ah, c'est pas une utopie, mais tu passeras jamais le second tour. Bah alors, justement, par rapport à ça, parce que là, on a abordé les joueurs, mais il faut rappeler aussi qui est à la tête de cet effectif. JB Un Bickerstaff. certain Jean-Baptiste Bickerstaff. On sait très bien, il a déjà une expérience, je sais plus si c'est 2 ou 3 ans, peut-être 2 ans à Houston. Bon, ça allait en playoff, hein, mais c'était pas folichon non plus. Est-ce que on n'est pas sur un Houston be like, justement, un Houston de l'époque,
Ou bon, ça va se qualifier en play-off parce que c'est le minimum syndical que peut assurer Cleveland au vu de la qualité de son effectif. Mais est-ce que, en effet, c'est pas aussi le plafond de verre d'un JB Bickerstaff? Moi, je pense que c'est ça. Difficile à dire parce que mine de rien, depuis qu'il a Cleveland, ça progresse en termes de win, etc. Certes. Bon, ce qui va dans le sens de la progression des joueurs. Donc ça peut être trompeur, je vous l'accorde. Moi, ce qui me dérange avec Jean-Baptiste, c'est que... Avec Jean-Benoît. avec Jean-Benoît, c'est que ses adaptations, elles sont à chier. Ouais. Quand il est dans le dur, ben, les Cavs sont dans le dur. Et il n'y a rien qui est proposé, il n'y a pas d'adaptation, c'est juste les Cavs qui subissent et qui comptent sur leur talent individuel, on va dire, pour sortir la tête de l'eau. Mais je prends la série contre les Knicks. Mitchell Robinson, il t'a fait l'amour pendant 5 matchs, alors que ce n'est que Mitchell Robinson. À aucun moment, tu t'es adapté. Dans ton jeu, tu avais Donovan Mitchell qui était en galère d'espace. Ouais. À aucun moment, tu t'es adapté. Tu avais Jalen Brunson qui t'a fait le sexe aussi. À aucun moment, tu t'es adapté. Alors que tu avais réussi à tenir Julius Randle à un niveau minable. Donc, tu vois, c'est même pas toi enfin, c'est ton joueur qui le tient. C'est Mobley qui le tient à un niveau minable. Mobley, il a fait un taf de fou. C'est Mobley qui le tient à un niveau minable. Mais tu as 2 stars au Knicks. T'en as un qui est minable, t'arrives pas à gérer l'autre. Moi, c'est vraiment ça que je me dis, mais à quoi sert le coach? À quoi sert le coach? Tu avais Brunson, il te fait le sexe sur des ISO. Pendant 5 matchs, tu laisses jouer ces ISO, tu fais aucune adaptation. Mon pote, tu dis quoi dans tes vestiaires à chaque match? Allez les gars, faut mieux défendre sur lui. C'est non, on n'est pas en départ. Les gars, faut faire des vraies tactiques. Et moi, c'est ça qui me dérange chez JB Bickerstaff, c'est qu'en termes d'adaptation, c'est compliqué. Il est pas là, quoi. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, bah, on verra bien hein, ce que ça donne. Mais c'est vrai que je pense que JB Bickerstaff, s'il y a de nouveau, on va dire, une déception comme la saison dernière, attention. C'est sûr, on va se poser des questions. On va commencer à se poser de grosses questions et qui sait par la suite. Hein. Pas sûr que ça attende la fin de la saison, hein, ouais. honnêtement. Sûr, hein. Ouais, bon, est-ce que là, on en est au stade à se dire que Cleveland pourrait sous-performer en début de saison? T'es pas boulette là, c'est quoi? Mais t'es pas à l'abri. Oui, bien sûr, t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri que, on va dire, truc tout con, une équipe comme les Hawks ne font pas le début de saison dont ils ont l'habitude depuis 2-3 saisons. Donc déjà, ça te met une équipe en dessous. Donc du coup, tu finis t'es 5e. Ouais. Les Knicks vont faire un bon début de saison. Hop, t'es 6e. On va dire, allez, les Nets aussi font un bon début de saison, arrivent à créer une bonne chimie, hop, t'es 7e. Et ben déjà, t'es 7e. T'as des équipes comme les Pacers qui vont te casser les couilles. T'as des équipes comme les Wizards qui vont te casser les couilles, comme les Raptors qui vont te casser les couilles. T'es pas à l'abri d'être 10e au final. Le 8 aussi, on en a dit. Le 8, tu vois, t'es pas... Le 8, tu vois, t'es clairement pas à l'abri de te dire « Ah, mais ça va, on va performer en... » Parce que la conférence Est, l'année dernière, c'est beaucoup d'équipes qui sous-performent aussi. Et cette année, rien ne dit que ça va être pareil. Rien ne dit que t'as pas d'équipes qui vont se créer. Surtout, t'as beaucoup d'équipes revanchardes, comme les Hawks. Alors, il y a ça, mais justement, en parallèle, on peut se dire aussi que l'Est, elle est complètement incertaine. Donc, ça se trouve, Cleveland va très bien démarrer, et en fait, ils vont tout péter. Parce que à cette heure-ci, bon, Boston, on fera la preview, la toute dernière preview, donc demain à 11h15. Mais qui dit que ça va réellement prendre? On ne sait pas, hein, ça reste toujours une interrogation. Pour le moment, la saison n'a pas commencé, même si il y a eu des belles choses qui ont été vues en pré-saison, mais ça ne reste que la pré-saison. Philadelphie, c'est le marasme total, on ne sait absolument pas où ça va aller. Milwaukee, il y a quand même... C'est pas rien, hein, le départ de Jrue Holiday, hein, faut quand même le rappeler, ça joue quand même dans le fighting spirit qu'avait Milwaukee. Ça va dépendre aussi du facteur Middleton, est-ce qu'il va cette fois-ci réellement revenir? Voilà, il y a quand même... Bon, même s'il y a Damian Lillard à côté, hein, bon, c'est autre chose. Je peux me permettre? Ouais. Tu veux que je te dise le début de calendrier des Cavs? Vas-y. Nets, Thunder, Pacers, Knicks, Pacers, Warriors, Thunder, Warriors, Kings, Blazers, Pistons, Nuggets. Eh ben, putain. Et après les Nuggets, Sixers, Heat,
Lakers, Raptors, Hawks. Bah, moi, je te le dis direct, là, la première partie là, que tu as donnée, moi, je suis Cleveland. Faut être ambitieux, hein. Parce que là, t'es dans un but de continuité. Faut gagner au moins les 2 tiers de tes matchs. Là, sur les 5 premiers matchs, c'est Nets, Thunder, Pacers, Knicks et Knicks. Tu peux être en 5-0 comme tu peux être en 0-5. Ouais. Tu peux être grave. C'est ça. Ouais. Putain, c'est chaud. Allez, éventuellement en 4. Éventuellement. Mais et comme t'es les Cavs, tu peux pas dire, bon, arrivé, je parle même sur la deuxième partie que t'as dit, sur les 15 premiers matchs, 20 premiers matchs que t'as cités. Si t'es les Cavs, tu peux pas dire, oh, on est à l'équilibre, ça va. Non, faut que tu sois. Ça, c'est pour le Magic, tu vois. Ça, c'est pas pour les Cavs. Faut que tu sois allé en 10-5. Ouais, c'est ça. 10-5, tu vois, 13-7, ce genre de truc. Tu peux pas te permettre d'être. Non. Si t'es en 10-5 et que t'as des mecs qui surperforment, on sait comment c'est le début de saison, t'as toujours des équipes d'un coup. Tu sais pas d'où ça sort, tu vas me parler des Rockets, ça se trouve les Rockets ils démarrent, ils canent à 7-0, on sait pas d'où ça sort, tu vois, enfin, entre guillemets. Bien sûr. On sait comment c'est les débuts de saison, des fois les Spurs, les Spurs l'année prochaine, les Spurs, bien sûr. Mais l'année dernière, les Spurs ils sont genre 3ème de la conf, tu vois. Il y a 2 ans, le Magic on est 2ème pendant 15 matchs, quoi, tu vois. À l'Est. Non, mais c'est vrai, tu vois, et après au final. Attends, on a bien Utah qui a été premier. Hein. Oui, et même Portland. Et même Portland. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai, putain, Portland, c'est vrai. Non, mais voilà, tu vois, c'est. Portland était premier à l'Ouest pendant le premier mois. Déjà, si en vrai, t'es pas trop mal sur les premiers matchs et que t'arrives à gagner les 2 contre les Knicks, tu peux te mettre vraiment bien. Surtout quand tu sors des playoffs que t'as sortis, tu peux te mettre vraiment bien. Mais moi, honnêtement, j'y crois. Après, effectivement, c'est. Comme l'a dit Enzo, il a raison, c'est quand ça va être chaud, quand ça va être tendu, que tu vas être à. -1, -2, -3, même un +2, tu vois, quand il va contre des équipes vraiment qui vont t'accrocher le derrière parce que les mecs ont faim, parce qu'ils veulent jouer des play-ins, ce genre de trucs, tu vois, les Spurs par exemple. Tu vas galérer, t'as un mec en face qui commence à être chaud et que va falloir vraiment les calmer. C'est là où le patron, comme la grosse question l'indique, va devoir vraiment sortir, émerger. Et s'imposer surtout, et c'est là où le coach du coup va devoir dire, parce qu'on n'a pas mis Bickerstaff dans les patrons, mais effectivement on aurait pu le mentionner, c'est là où ça va compter. Si Cleveland dans les moments, alors personnellement moi j'y crois, mais je serais encore plus rassuré de me dire bon, cette saison ils ont pris des équipes chiantes dans le Money Time, genre les Kings. Ils ont pris les Kings dans le Money Time avec un Jaron Fox qui a fait un 24-5-7 et finalement ils ont gagné parce qu'ils ont ajusté machin, ils ont mis Okoro sur une séquence qui l'a bloqué, tu vois. Là déjà forcément ça va dans le positif. Donc j'ai hâte de voir ça. Par contre je vois dans le chat 04 Chris Webber, Bulldozer est libre. I don't know. Je suis pas certain que ce soit le plus judicieux en effet. Ce serait pas non plus un choix de merde, mais. Non, c'est sûr, mais bon, est-ce que. Ouais, bon, à voir. Est-ce que c'est une vraie garantie ? On a bien vu à Milwaukee, hein, on a été suffisamment critique le concernant. Donc, je suis pas sûr qu'en allant à Cleveland, alors ça, c'est un nouvel environnement, etc. Mais je suis pas sûr que ça aille vraiment plus loin que ça non plus. T'avais des Fire Bullets, Loris ? Oui, j'en ai. Vas-y, fais-toi plaisir. J'en ai parlé tout à l'heure, mais du coup, est-ce l'année de l'explosion pour Isaac Okoro ? Ouais, pas du tout, c'est bon, il faut arrêter avec lui aussi, là, c'est bon. Il y a des lacunes pas possibles pour un poste 3. En fait, c'est un gars, je vais te dire la vérité. Je sais ce que tu vas me dire c'est André Robertson. Non, même pas ça. C'est le gars, ce gars-là n'a pas de poste. Il peut pas jouer au poste 2, il peut pas jouer au poste 3. Le gars n'a pas de poste. Donc, comment tu veux te faire une carrière à NBA de nos jours quand tu n'as pas de poste ? Il faut vraiment que tu sois élite en défense. Je prends l'exemple d'un Caruso. Caruso n'a pas de poste. Oui. Mais c'est un défenseur. C'est un combo. Caruso, c'est un combo. Enfin, je veux dire, c'est acté, quoi. Que c'est un combo. Oui, enfin, c'est un combo, mais on va dire qu'il a il plus... est un peu petit pour le poste 2, et c'est pas non plus The Créateur au poste 1. Donc il n'a pas de poste. Ok, allez, soit. Oui, par défaut. Par défaut, c'est un combo. Par défaut, d'accord, ok. Par défaut. Et quand t'as pas de poste à NBA, t'as intérêt à être élite quelque part. Caruso en défense, Okoro n'est élite nulle part. Il est moyen plus sur quelques trucs, notamment dans la percussion, dans la contre-attaque et des fois en défense sur l'homme. Mais c'est tout. Et moi, je pense qu'avec ce joueur, tu perds du temps. Et il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter. Parce que tu perds du temps, tu laisses faire des erreurs qui vont te coûter cher à l'équipe, une équipe qui n'a pas le temps.
Comme disait Thierry Henry, le temps n'a pas le temps pour le temps. Donc faut arrêter. Je vais donc sortir de la zone de cette question, les vrais auront la ref, du coup. Voilà, Reste dans voilà. ta zone, dans ma C'est ça. zone. Moi j'ai dit, les frères boulettes, c'est vraiment que des blasphèmes, hein, j'annonce. Vas-y. Mobli, Jipoy. Point d'interrogation. Bah, c'est pas un blasphème, ça, c'est possible. Non, c'est pas blasphème. Ah non, c'est grave possible, il est dans la discussion, mais du coup, cette année, Moi, mon Jipoy. il va dire JJJ. Et il va nous dire Dylan Non. Brooks, là. Il va dire non, Dylan non. Brooks. Non, moi, mon Jipoy, il sera français. Oh, Ah. oui, monsieur. Non, mon Jipoy, il sera français. Ah, ce sera Tout à Bilal fait. Koulibaly, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bien vu, BG. Nice chouf. Non, Max- est-ce qu'il serait... Pour moi, il En va... vrai, il peut, mais ça va Non, être il juste. sera dans la conversation. Ouais, il il sera sera- dans la Surtout conversation. s'il reste top 3 en défense Cleveland, ça va Ouais. parler fort. Hein. Oui, clairement. J'en ai une autre. Max Vas-y. Strus, MIP. Point d'interrogation. Non. Ok. Non. Juste parce que bah, déjà, il aura jamais le rayonnement médiatique nécessaire. Qu'il y a des clients de zinzin à côté, donc non, c'est impossible. Non, il y a ça, et puis... pour moi, il remplit pas les cases d'un MIP. De ouf. Ouais, parce que Il sera- c'est un shooter, point barre. il sera la 4e, 5e option. Oui, donc voilà. C'est mort. Ouais, je suis d'accord. C'est mort. Fort bien. On en parlait tout à l'heure. Emoni Bates peut-il gratter une place définitive dans la rotation? Complètement. Oui. Ah, totalement. Ah, c'est typiquement le genre de joueur qui peut aider les Ah, Cavs. Complètement. J'aimerais tellement. J'ai Typiquement, tellement envie. Après, ah, ça va oui. être une tête de con, donc il va falloir le cadrer. Mais putain, Non, qu'est-ce je que pense que- j'aimerais. Bah, tu sais quoi, je vais te dire la vérité. Je pense que la vie l'a cadré d'elle-même, tu vois. Je pense Mm. que c'est un gars qui est... Parce que, pour ceux qui connaissent pas, Emoni Bates, c'était la superstar nationale du lycée. Oui. Qui était Oji promu- Meyo, les vrais savent que Oui. c'était comme Oji Meyo. Mais Même c'était, délire. mais vraiment, il était annoncé comme le futur patron offensif de la ligue. Hein. C'était vraiment annoncé comme la terreur offensive de la ligue qui va arriver. Sauf que il a été en D1 en université. Problèmes comportementaux, problèmes de rigueur, problèmes Les flingues. d'entraînement, les Les- flingues, tu vois, genre, Flingues, ouais, c'est vrai. il a eu plein de problèmes, on va dire, extra-sportifs, Mm. qui ont fait qu'il n'a jamais été préparé à performer en D1. Il a fini en D2 ou en D3, je crois, dans une fac du Michigan. Il a fini undrafted, alors que, je vous jure, les gars, il y a 5 ans, même pas il y a 4 ans, on vous disait Emoni Bates sera undrafted, On te rit à la gueule. Ouais, mais on te bien rit à la sûr, gueule. On te rit à la gueule. Bien On sûr. te rit à la gueule. On te prend, mais Donc, pour un malade. Et Emoni Bates, c'est un downfall comme on en a rarement vu. C'est vrai. C'est vrai. Donc, s'il arrive à gratter une place dans la rotation, ça serait Il quelque peut- chose que. il Voilà. La NBA, ils aiment trop les stories comme ça. en Mais plus. il peut, Ouais, il ouf. peut tellement avoir une, comment dire, une rédemption. Franchement, le storytelling, il est complètement à son avantage. Donc, il suffit juste qu'il fasse pas le con, qu'il reste cadré correctement, et que là, c'est complètement focus basketball. Parce qu'en plus, ouais, le mec, c'est un talent né, quoi. Ce qu'il fait avec un ballon, c'est une sorte. Faut rappeler que Emoni Bates, il était comparé à Kevin Durant au lycée. Hein. Donc, Le même morphotype, c'est déjà, le même donc, morphotype. Ça disait c'est Kevin Durant en arrière. En gros. C'est ça. C'est un Kevin Durant en arrière. Donc, Pardon, je rigole, j'ai vu le. au moins, il a pas Ja dans le vestiaire, c'est déjà un bonus. Ah, les bâtards. Mais Et en on fait la dernière parce que je vois Ouais. qu'il est écart qu'il va falloir qu'on place. Bon, Oui. j'ai déjà la réponse au vu de ce qu'on a dit, mais j'avais pas prévu que ça partirait dans ce sens-là, vu qu'on n'a Vas-y. pas le même point de vue. Mais est-ce que parler de finale de conf pour les caves est un blasphème? Allez, le Magic, c'est ça? C'est le Magic après, c'est ça? Oui. Allez, le Magic. Du coup, fais-nous le Attends, faut les placer avant les pyramides avant, monsieur. tu sais quoi? Je vais peut-être te prendre à contre-pied, Loris. Je te rappelle que sur un live TBA, il n'y a pas si longtemps que ça, on a mis Cleveland premier de la conf. J'étais pas dans ce live. Mais c'était un live. C'était un live sponsorisé par Captain Jack. Bah, Captain Morgan. Par Captain Morgan. NKNSP. Par Captain Morgan, bien sûr. Heineken Tequila, qu'est-ce qu'on attend? On le temps niaisé. Pas tant de Je te niaiser. Et on aurait tellement voulu faire un test antidopage après cela, il faut rien faire. C'est une dinguerie. Alors, Bah, c'est il dit pas sorti. que c'est un blasphème du coup. Mais pour moi, ça reste. C'est pas un blasphème. Alors, la probabilité est quand même basse,
Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien. Parce que Cleveland, c'est une équipe que j'aime bien. Bah oui, moi aussi. Donc, à voir. Les probabilités restent faibles quand même, mais j'aimerais bien. Ok. Bon, du coup, Enzo, j'ai compris que c'était non. Du coup, fait que c'était un blasphème, du coup. Du coup, bah, pyramide. Alors, pyramide, voilà. Donc, du coup, on a dit... Ouais, donc Cleveland premier. Alors, du coup, ouais, où est-ce qu'on les met? Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de discours, on va dire, un peu contradictoires depuis le début. Les Sixers, vous les... Ouais, parce que j'ai pas vu le... J'ai pas vu non plus. Ah, mais les Sixers, il y a beaucoup d'inconnus, donc je peux comprendre qu'ils soient là. Moi, je les mets, allez, tiers 3 ou 4. Bah, en vrai, tiers Nick Sixers, ça me va, moi. Moi, ça me va aussi, hein, j'aime bien. Ouais, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. 3. À côté de New York, ça reste une top dev de la ligue. Bah ouais, grave, ouais. J'aime bien à côté de New York. Redonnez-nous une série, s'il vous plaît. Un peu plus disputée. Et ouais, ça me va, moi, là. Ah, il y en a au-dessus de Fila. Ah, ça, c'est Lucas. Bon, lui, la drogue. Non, mais Fila, je peux comprendre que tu les descendes d'un tiers parce qu'il y a l'inconnu Harden. Il y a tellement d'inconnus. Il y a l'inconnu de James Harden, je peux comprendre. Même si tu prends factuellement, ils sont dans le tiers 2 pour moi. Mais est-ce que c'est pour ça aussi hein, que sur le live précédent, et d'ailleurs il y a Mike qui le dit très bien dans le chat, Cleveland reste une équipe de régulière. Ça a été une équipe de régulière. Donc ça se trouve, ils vont surperformer pendant la régulière. On sait pas. Hein. Ah, mais de ouf, je suis totalement d'accord. Donc, est-ce que ça irait pas dans le tier 2 ? Bah, de toute façon, t'as qui au-dessus ? Celtics Bucks ? Non, moi je reste sur le tier 3. Moi, je reste dans tier 3 Ouais, bien sûr. Bon, Et du coup, tu mets qu'un tier 2. Je suis en train de réfléchir du coup là. Tier 2, ce serait qui ? Ce serait potentiellement un Boston, un Milwaukee et... Boston, Milwaukee, c'est le troisième du coup. Si c'est pas filé. Moi j'ai une take. Hein. Les Nets ? Moi j'ai une take. Les takes, c'est les Nets. Ah, lui, il va aller avec les Hawks, lui, c'est sûr. Oui. En vrai, Toronto ? Non, ça joke. Mais, les Hawks, ouais, putain, c'est vrai, les Hawks. Ouais, non, les Hawks, pour moi, ils sont pas 4ème tiers cette année, non. Tu vois justement, moi, les Hawks, je les verrais plus à côté des Knicks, moi. Alors, donc on peut mettre Cleveland au-dessus, alors. Les Hawks avec Snyder. Non, ça va être bien, les Hawks. Ça va être bien, vraiment, je pense que ça va être bien. On a la preview demain matin, tranquille. T'inquiète, voilà. Je ferai une annonce après. Oui, et d'ailleurs, je compte mettre au début du live ton freestyle. Non. On en a parlé en off avec Maxime, ne faisons pas ça. Si ça met sur la table, on mettra, mais on met pas ça. On en a parlé. Oui, je pense qu'un tier 2, je pense que c'est bien. Ouais, tier 2, en vrai, ouais. Si on part du principe que Philly a les inconnus, sinon pour moi c'était Philly dans ma vision du truc, mais je veux bien tier 2. Aussi. Puisque majorité. Puisque je n'ai pas la majorité. Allez. Bon bah go. Mais c'est entre les deux, tu vois. Après c'est vraiment un truc de Suisse, tu vois. Genre c'est un peu entre les deux, tu vois. Mais bon, il faut bien choisir. Mais pour moi, si Philly n'est pas au-dessus à cause de toutes les inconnues, tu mets Cleveland là. Mais c'est juste parce qu'il y a ces inconnus. Imo, évidemment. Non, je suis d'accord. Je pense que même avec le chat là, je pense qu'on est tous en accord avec. On a tous le truc. Si il y a les inconnus Philly, on est tous dans le même discours, donc c'est cool. Je pense que c'est plutôt voilà. J'aime bien. Bon, j'ai pas mis la soundboard, hein, histoire de rester un peu sérieux quand même. Oui. Pour ce soir. Ok, bah écoutez, très bien. Bon bah voilà, c'était la preview de Cleveland.